en anglais. 1, 1, 3. Sortez les blousons en cuir, les lunettes Cartier, vos meilleurs pas funky et on est parti pour foutre la merde. 1994, quelle grande année. Nelson Mandela est élu président d'Afrique du Sud, le Brésil remporte la Coupe du Monde de football, Pulp Fiction sort au cinéma, Jim Carrey se révèle au grand public avec Ace Ventura et Kurt Cobain quitte ce monde de la façon la plus rock'n'roll. Mais en France, et plus précisément à Vitry-sur-Seine, trois amis d'enfance, Abdelkarim Brahmi Benalla, aka Rimka, Johan Duport aka AP ou AP, et Mokobe Traoré, real name no gimmick, décident de former un groupe qui traversera les décennies, le 113. Mais alors, pourquoi 113 ? Tout simplement car nos trois compagnons ont passé leur jeunesse dans la cité Camille Groot. Je s'appelle Groot. Non ! Au bâtiment 113. C'est également un groupe multiculturel, Rimka étant d'origine algérienne, AP antillaise et Mokobe malienne. Trois cultures qui se rapprochent pour représenter le 9-4 certes, mais aussi tous les quartiers de France et tous les banlieusards. En parallèle de leur groupe, ils forment un collectif très hip-hop, la Mafia Quinfri, avec plusieurs autres artistes, des graffeurs, des beatboxers, des danseurs et des MC. Bien que ce crew soit souvent vulgairement comparé au Wu-Tang Clan, on pourrait plutôt faire une autre analogie, 113 avec Outkast, dans le sens où, grâce à leur collectif, la Mafia Quinfri, qui pourrait être comparée à la Dungeon Family, a réussi à mettre le 9-4 sur la carte du rap français comme André 3000 et Big Boy l'ont fait pour Atlanta. Mais dans ce cas, on pourrait dire la même chose avec le secteur A pour le 95, le beat de Boule pour la ville de Boulogne-Billancourt, etc. En bref, on a tous quelque chose en nous de... Géorgie. Quatre ans après la formation du groupe, ils sortent leur premier EP en 98 donc, ni barreaux, ni barrières, ni frontières, sur lequel on va retrouver de jeunes artistes qui ont bien marqué la musique des années 2000, comme Jimmy Sissoko, Kerry James, Rof et DJ Mehdi. Sur ce projet, les trois rappeurs parlent de leur dure vie quotidienne et la rage des jeunes de cité avec l'esprit rough, mais font aussi pas mal de storytelling, comme Les Évadés avec Rof, OGB et Mokem, où ils se mettent dans la peau d'évadés de prison, ou encore Le Quartier est agité, dans lequel ils racontent une soirée où la police décide de faire une perquise. On a également Truc de ouf avec Doudou Masta, où ils parlent de leurs ambitions en racontant ce qu'ils feraient s'ils étaient riches et puissants. Et c'est justement ce morceau qui va les faire remarquer. Ils popularisent l'expression Wegro, qui est encore utilisée aujourd'hui. Apparemment, ce serait un dérivé de Wenegro, utilisé dans les quartiers à forte communauté africaine. Sans oublier l'instant kicker avec Association, en compagnie de Kerry James sur une instru dirty funk très new-yorkaise à la Rainman. Ce premier EP est très convaincant. 113 apporte un style particulier, très brut de pomme, où le groupe se renvoie des rimes et entrelace leur flow comme le faisait Run DMC, au lieu de constamment faire un couplet chacun. C'est aussi sur ce disque que l'on trouvera un prototype de leur style funky avec Jackpot en compagnie de Jimmy Sissoko. Et en 99, ils sortent leur premier album. On va la refaire. Et en 99, ils sortent leur premier album. Les Princes de la Ville, considéré comme un des meilleurs albums de rap français de tous les temps. La cover est une mosaïque de photos résumant bien le quotidien des jeunes de Vitry et qui, lorsqu'on la regarde de loin, forme les chiffres 1, 1, 3 et le titre Les Princes de la Ville. Cet album atteindra la 5ème place des charts musicaux français, entouré de Pascal Obispo, Francis Cabrel et Johnny. C'est un honneur. Toujours après une intro signée DJ Mehdi, digne d'un opening de film, on décolle pour un séjour d'1h11 dans la cité Camille Groot avec les autochtones de Vitry. Car oui, c'est DJ Mehdi qui a produit ce chef-d'œuvre en quasi-totalité. Le premier gros succès de l'album et qui va propulser le 113 dans la légende, c'est le morceau Hold Up, avec un groupe qui renaît de ses cendres après une période très difficile et dramatique, Intouchable, composé de Dry et Demon One. Mais en plus de nous faire une visite guidée du Val-de-Marne, chaque rappeur va nous parler avec passion de son pays d'origine. AP avec Tonton des Îles, Mokobe avec Tonton d'Afrique, qui est un morceau caché sur l'album, et Rimka avec Tonton du Bled. Ce dernier titre, qui sample un son d'Ahmed Wabi, je vais pas le dire avec l'accent arabe, ça serait complètement ridicule, deviendra un classique avec son refrain qui reste dans la tête. Pour la petite anecdote, ce son ne devait être qu'une interlude en réponse au Tonton des Îles, mais DJ Mehdi décidera d'en faire un vrai morceau qui deviendra un tube. Mais comment évoquer cet album sans parler de Jackpot 2000, le remix du prototype que j'ai cité il y a quelques instants sur Ni Barreaux, Ni Barrières, Ni Frontières. Composé par DJ Mehdi et Manuke, le sample d'I Love You More apporte toute la magie du track. Un son qu'on a envie d'écouter à fond dans sa Golf GTI un samedi soir avant d'aller en boîte de nuit, si et seulement si le physio est bien luné. À l'opposé de ses ambitions, le 113 parle aussi de ses regrets, de ne pas avoir fait des études flamboyantes, de ne pas avoir toujours été sérieux à l'école, d'avoir eu de mauvaises fréquentations. Sur le son, les regrets restent. Plutôt que d'avoir une attitude manichéenne comme on l'entend souvent dans le rap, les rappeurs du 9-4 s'en prennent à eux-mêmes et assument leurs erreurs du passé sans la rejeter constamment sur le système, bien que celui-ci
celui-ci ne les a pas beaucoup aidés dans un autre sens. Et évidemment, on ne peut pas occulter le titre éponyme Les Princes de la Ville qui fait référence au film du même nom où le 113 parle toujours d'ambition et d'aspiration, du positif qui contribue à dédiaboliser la banlieue et ses communautés. Et pour surprendre un peu l'auditeur, DJ Mehdi a dispersé plusieurs morceaux cachés, à vous de les trouver. En 2000, le groupe est récompensé aux victoires de la musique dans la catégorie rap, reggae, groove. D'ailleurs, le premier souvenir que j'ai avec le 113, c'est justement leur représentation ce soir-là où ils débarquent en Peugeot 504 break sur scène en chantant Tonton du Bled. Un instant magique et très culotté. Dorénavant, le groupe de Vitry est bien ancré dans le rap game et devient une référence en la matière. Il participe notamment à la mixtape Double Face Volume 3 de DJ Cost et DJ Goldfinger avec Le Chant du Vice, un morceau encore très groovy avec Rof et un sample d'extraterrestre provenant d'un son funk assez rare. D'ailleurs, c'est ce titre qu'ils chanteront avec ROH2F à Urban Peace en 2002 après un medley bien sympathique. 113 bosse à fond sur son deuxième album qui sortira sous le nom de 113 Fou la Merde. Et une énorme collaboration nous attend dessus. C'est le titre éponyme, produit par DJ Mehdi comme d'hab, mais en featuring avec Thomas fucking Bangalter des Daft Punk. Il faut savoir que les Daft Punk étaient déjà internationalement connus avec 2 albums dans les pattes à l'époque. Malheureusement, le titre ne connaît pas un franc succès. C'est donc un des morceaux les plus sous-cotés de l'univers. La rencontre d'un amoureux de la funk et de 3 amoureux de la funk, ça n'a que du bon. Et j'ai même pas parlé du clip, mais il est dantesque pour l'époque et encore aujourd'hui. 113 Fou la Merde, c'est un de leurs plus gros morceaux. On y retrouve aussi quelques pépites comme On roule on rôde, en feat avec Laura Luciano de la Funky Family, ou De l'autre côté de la rue, mais surtout de petites interludes de DJ Mehdi concoctées avec soin. En 2003, la bande de Vitry réédite leur album sous le nom de Dans l'urgence avec 6 titres inédits, dont Awesome Mom, encore de la funk comme on aime qui deviendra le tube de rap français de l'été. Alors, on sait c'est qui domine ? Pour le côté engagé et patriotique, nous avons La Voix du Mali de Mokobé et la chanteuse malienne Oumou Sangaré. Un très beau morceau avec ses rythmiques traditionnelles qui nous fait voyager à 6000 km de Vitry. Comme le montre l'introduction du morceau, l'idée vient d'un coup de gueule de Mokobé après avoir vu le téléfilm Fatou la Malienne qui montre que lorsqu'on fait des films en France, on est toujours mal renseigné sur l'Afrique et que l'on ne peut pas s'empêcher de montrer des clichés absurdes comme dans Tintin au Congo. Sauf que Tintin au Congo a été publié en 1931 et que même en 2018 on continue à faire des films avec les mêmes genres de stéréotypes grossiers sur les étrangers ou les personnes de cultures différentes. Si Mokobé a droit à son feat avec Oumou Sangaré, Rimka a aussi droit à son feat avec le crooner algérien Chem Mami, avec Clando et sur une instru qui pue la vieille cassette de rail comme l'immigration. Y a pas de logique dans ce que je viens de dire. Et ça peut très vite être sorti de ce contexte. En parallèle, le 113 se concentre sur plusieurs projets. Ils enregistrent avec les autres membres de la Mafia Quinfri la cerise sur le ghetto et le morceau Pour ceux deviendra un gros classique avec son clip incroyable tourné par les petits génies de Courtrajmé. Rimka sort son premier album solo et son tube Bousillé qui a bien marqué son époque. Vous connaissez, On vous blesse c'est la BS, c'est Bim Bim. AP participe à la compilation Zone Caraïbe avec Manyuki, Chris, Daddy Mori, Kerry James et plein d'autres artistes antillais et haïtiens. Et enfin, AP et Mokobé posent sur le tube de l'été 2004, Un Gaou Oran featuring Magic System et Mohamed Lamine, issu de la compilation Ryan B. Fever. Après plusieurs collaborations, le groupe se retrouve à nouveau en studio pour enregistrer leur 4ème album, 113 degrés, sorti en 2005 et cette fois, DJ Mehdi manque à l'appel. Sauf pour 2 morceaux, car celui-ci essaie de se faire un nom dans la musique électronique. Cela montre que les tontons peuvent se débrouiller seuls et varier leurs collaborations. Le titre Marginal est multidiffusé et toujours sur une instru funky bien taillée pour l'écoute en voiture. Cette fois, le groupe tourne son clip en Thaïlande et se revendique au-dessus des lois. Et même stressés oppressés, ils ont toujours la rage pour encore encaisser. En plus des featuring habituels, Booba, Laura Luciano, Demon One, nous avons aussi une collaboration internationale avec Mobb Deep, où le groupe de rap new-yorkais pose sur l'école du crime, produit par le légendaire beatmaker The Alchemist. Ce morceau est de base issu de la compilation The Basement, un projet qui réunit des rappeurs français et US. L'autre tube, devenu presque un anthem, est trop puissant. Toujours fait pour la ride avec son lead vibrant qui booste les couplets toutes les 4 mesures et ses percussions métalliques, on y trouve toutes les expressions liées au champ lexical de la gova et du carburant. Mais parlons aussi de Partir loin avec Reda Taliani, ce genre de morceau rap et rail où Rimka nous parle de la Californie. C'est un jeu de mots, ne cherchez pas sur Google Maps. Et contrairement à ce que l'on peut comprendre à la fin, ce n'est pas Pharrell Williams au clavier, mais Farid Williams. C'est une blague. Rimka est un sacré amateur de ce genre de calembour. Un autre son qui a un peu moins fait parler de lui et qui est un des seuls composés par DJ Mehdi pourtant, c'est Tapis Rouge, on le retrouve toujours ce délire funky et ego trip, fan de soirée à l'ancienne. Et enfin pour le côté tube de rap des années 2000, Jour de paix en featuring avec Blacko de Sniper fait très bien l'affaire. En somme, 113 degrés est un très bon album où l'on retrouve un Rimka, un AP et un Mokobé encore plus fort qu'avant lyricalement, toujours avec le même style qui continue d'améliorer et qui a l'air de se bonifier avec le temps. En 2006, le groupe se lance dans un autre défi, le projet Illegal Radio, qui rassemble plusieurs figures du rap hardcore comme Alpha
0520, Medine, L.I.M. ou Zahafiu. Si vous voulez une bonne suggestion, écoutez T'as le choix de Rimka et Kerry James, ce morceau est excellent. En 2007, Mokobe sort enfin son premier album solo, Mon Afrique, et se présente comme un nouvel ambassadeur de l'Afrique en France, en faisant participer des artistes comme Fally Ipupa, Salif Keita, Youssou N'Dour et sa belle-sœur Viviane N'Dour. C'est dans la joie devient le tube de l'été 2007. Décidément, le 113 est une machine à tube d'été. Rimka publie son deuxième album solo, Famille Nombreuse, avec le morceau Clandestino en lead single, ainsi qu'un autre projet commun avec plusieurs artistes, Maghreb United. AP lui aussi décide de se lancer en solo avec Discret et a droit à son tube en feat avec Jimmy Sissoko, Je suis libre. Et en 2010, 113 sort son cinquième et dernier album, Universel, avec Demain j'arrête en lead single. Et cet album... Eh bien, beaucoup de mauvaises langues diront que c'est le pire, mais non, il est dans la lignée des autres, il est juste un peu plus électro, car à cette période c'était la mode de faire du rap sur un beat house, mais il n'y a pas que ça, on a aussi des morceaux très authentiques comme Une prise, C'est qui le gros, Aïe aïe aïe, GAV, qui ont des grosses influences sudistes, et surtout le titre Dinguerie qui porte très bien son nom, et bien sûr toujours le petit morceau funky des familles du bled avec Canicule, qui ressemble beaucoup à Marginal, et qui est un lien évident et très fort avec l'album précédent. On a toujours aussi des influences rail avec Dubaï et Bledy, mais pour ce qui est électro, on en a un peu, mais pas sur tout le projet non plus. Le seul son qui fait vraiment très club, c'est We Be Hot avec Flavor Flav, la légende de Public Enemy, très connu pour ses gimmicks surutilisés dans le rap US et français. Yeah boy! Mais sur l'album, il y a un fucking ovni, Texas Hold'em, avec un grand personnage de la variété française, Benjamin Biolay. Une petite instru rock et des voix de bonhomme pour se la jouer mal alpha. Il faut dire que ce dernier est un grand amateur de rap. On l'a vu récemment sortir un clip largement inspiré par PNL, c'est juste magique. Alors oui, cet album a fait un peu moins de bruit, ce n'est pas le meilleur, mais les sons les plus intéressants du disque ne sont pas beaucoup passés à la radio non plus, d'après mes souvenirs. AP, après avoir participé avec Rimka à la BO du film Pattaya, a sorti dernièrement 2 sons, La Laverie et 9 mm, qui sont vraiment pas mal. Il a encore des choses à dire et le mouvement trap ne l'empêche pas de rapper et de prouver qu'il est encore là. Mokobe sort Africa Forever en 2011, sur lequel on trouvera son hit délirant Oulala avec DJ Arafat, et en 2018, il sort son titre Wakanda dans le délire afro-trap, même s'il en est un des précurseurs. Rimka, de son côté, avance encore et encore et sort Chef de famille en 2012, Monster Tape en 2016, Fantôme en 2017 et vient de sortir Mutant en 2018, dont le premier single Air Max en compagnie de Nino est déjà un carton devançant Aya Nakamura, VJ Dream et même Drake, Calvin Harris et Maroon 5. On nous parle souvent de Booba comme un rappeur très prolifique, mais Rimka l'est tout autant alors qu'il a commencé à la même époque que le Duc de Boulogne. Quant à DJ Mehdi, qu'on pourrait considérer comme un membre à part entière du 113, après avoir signé sur le label Headbanger en 2005, il fréquente le monde de la house avec Pedro Winter et Cassius, devenant un des DJ les plus talentueux de sa génération. Il nous régale avec Tunisia Bambata, Pocket Piano, Signature, Lucky Girl entre autres, mais nous quitte en 2011 suite à un accident survenu à son domicile. Nos 3 amis ont beaucoup influencé le rap d'aujourd'hui, que ce soit à travers leurs textes, leurs flows et les magnifiques prods de DJ Mehdi, AP et Rimka les kickers de folie, et Mokobe l'ambianceur qui est, on peut dire, le père spirituel de l'afro-trap. Ce sont des jeunes qui ont su s'entourer des bonnes personnes et qui ont donné la parole à beaucoup d'artistes, que ce soit la Mafia Quinfree ou sur les projets en parallèle de leur album. Déterminés comme jamais, ils n'ont jamais rien lâché, se font plaisir à travers leur musique et surtout envoient de bonnes ondes avec comme influence le rail, la funk, la house, le hip-hop et la musique africaine. Si jamais vous vous sentez seul ou abandonné, sachez que vous aurez toujours un tonton des îles, un tonton d'Afrique et un tonton du bled.